La solution de cette crise est peut-être à sa source en Syrie. Mais la fin de cette guerre civile semble difficile à imaginer. Des pourparlers pour la paix dans le pays ont démarré à Genève ce matin, mais à peine arrivée, l'opposition syrienne menace déjà de quitter la table des discussions. Restera pas, rien n'est sûr. À peine arrivé à Genève, la principale coalition des opposants au régime syrien, le Haut Comité aux négociations, menace de quitter les discussions si Damas poursuit les sièges et les bombardements. Des discussions pour la paix en Syrie. Réunie à Riyad, l'opposition syrienne, soutenue notamment par l'Arabie saoudite et la Turquie, avait initialement boycotté l'ouverture de ces pourparlers. Elle refusait d'entamer les négociations tant que les bombardements de civils et les sièges avaient lieu. C'est important pour nous, c'est important d'arrêter ces massacres. Vous savez, notre peuple, nos enfants se font tuer par les tirs aériens russes ou en mourant de faim. Nous sommes ici pour arrêter tout cela. Ensuite, nous irons négocier. Demain, nous allons rencontrer M. de Mistura et discuter de ces sujets. Et nous verrons. Demain, nous vous dirons ce qui va se passer. Mais après 4 jours d'hésitation, elle avait finalement accepté de participer aux discussions. Mais changement de dernière minute, l'opposition refuse de communiquer par l'intermédiaire des émissaires prévus à cet effet, avec le régime de Damas installé dans une autre pièce. Les Nations Unies appellent à trouver une solution concrète pour l'avenir de la Syrie. La question est évidemment sur un cessez-le-feu. C'est quelque chose que nous visons en dehors des discussions de fond sur l'avenir de la Syrie. Et pour ça, nous avons besoin de 2 interlocuteurs. La rencontre doit traiter des questions humanitaires, mais aussi de la mise en place d'une autorité de transition politique, ainsi que de l'organisation d'élections d'ici à la mi-2017. Des thèmes qui sont loin de faire l'unanimité. Le sera réservé à Bachar el-Assad, notamment, reste un gros point de contentieux. Les négociations sont prévues pour durer 6 mois. Les tensions entre les différents pays acteurs dans la région ajoutent encore aux difficultés. La Turquie vient d'accuser la Russie d'avoir violé son espace aérien, un geste qualifié de mensonge et de propagande par Moscou. Il y a 2 mois, Ankara avait abattu un avion militaire russe qui survolait son territoire.